Hello à tous et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Je teste aujourd'hui un nouveau format, tout comme je teste des nouveaux positionnements pour ce micro que je ne sais pas comment porter. Écoutez, c'est compliqué. J'essaye des choses, mais à chaque fois, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petits bruits parasites derrière. C'est peut-être juste moi qui les entends, mais je suis un peu toquée sur ce genre de choses. Donc bref, je fais des tests et on voit si c'est concluant ou pas. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau format de vidéo qui va suivre une tendance, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ou peut-être même fait. Il s'agit de lire pendant 24 heures. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux types de formats sur ce type de vidéo. Il y a ceux qui vraiment lisent pendant 24 heures d'affilée et ceux qui lisent pendant 24 heures répartis sur plusieurs jours. On va clairement ici partir sur le deuxième cas parce que c'est tout les gars, hein. J'ai plus de 30 ans, moi si je lis pendant 24 heures d'affilée, je vais mettre 3 semaines à m'en remettre. C'est juste pas possible. Donc, this girl needs her sleep. Je vais être complètement sur les rotules, sinon mes rotules qui craquent. Donc oui, on va plutôt partir ici sur le format de 24 heures en tout et réparti sur plusieurs jours pour voir combien de livres je peux lire sur 24 heures, combien de pages, quoi, en gros. Et pour ce faire, on va du coup partir sur la palle que je me suis définie pour ce mois de février. Je me suis dit qu'en plus, ça pouvait être plutôt cool de le faire sur ce mois-ci parce que je me suis à peu près fixé le même nombre de livres à lire que sur janvier, mais on est sur un mois plus court. Février, c'est toujours un peu challengeant quand même. Donc globalement, j'ai déjà commencé le premier livre de cette palle qui est Electra. Donc je suis presque à la moitié. Donc c'est celui que vous allez me voir continuer de lire sur cette première partie de vidéo. Et ensuite, je verrai par la suite, dans ma palle, ce que j'irai piocher. Peut-être qu'il y en a que j'aurais pas envie finalement de lire et que je vais repousser, et c'est complètement ok, hein. Faut être agile, une fois de plus. Mais globalement, donc dans cette palle, j'ai Intermezzo de Salirone. C'est le dernier qu'elle a sorti et je ne l'ai pas lu encore. Logique, puisqu'il est dans cette palle. Mais j'ai tous les autres d'elle et je les ai tous lus, donc j'ai plutôt hâte. En plus, il est dans un des challenges Goodreads, justement sur ce début d'année, donc ça tombe bien. Ensuite, j'ai le livre du mois dans la série du calendrier du bestie, donc qui est The Day of the Triffids. Celui-là, j'avoue, j'ai un petit peu peur parce que de ce que j'ai vu, c'est de la science-fiction. Et si vous avez vu, je pense que je l'aborde dans la toute première ou même dans mon bilan 2025, je crois. Je suis pas très science-fiction de base, donc j'ai un peu peur, mais écoutez, hein, faut savoir surmonter ses peurs dans la vie. Ensuite, j'ai Neige, Sino, Triste Tigre, qui est un roman, de ce que j'ai compris, qui est en partie autobiographique sur les choses pas très très cool qu'elle a subies dans son enfance de quelqu'un de sa famille. Je crois que je ne peux pas dire le mot sur la vidéo, sinon elle va se faire trigger, mais vous chercherez par vous-même. Je voulais un livre en français dans ma palle. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis un moment, donc je l'ai choisi pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai The Two Towers, donc les deux tours, le tome 2 de la saga du Seigneur des Anneaux, pour continuer donc la série. Et c'était également une lecture commune avec mon meilleur ami. Je dis c'était parce que lui, il a fini toute la saga l'année dernière et moi, je suis un petit peu en retard. Mais voilà, j'ai trop envie de continuer là, de nouveau. Donc, je l'ai mis dans ma palle. Ensuite, j'ai également un livre audio qui s'appelle On Sundays She Picked Flowers, je crois. Et globalement, il était dans une sélection justement pour un challenge Goodreads, vu que février, c'est le Black History Month. Ils ont fait une sélection dédiée et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, les challenges Goodreads pour ça, parce qu'ils suivent vraiment les événements que je trouve importants tout au long de l'année. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que je lisais pas tant que ça d'auteurs très variés et ça fait partie aussi de mes mini-objectifs de l'année. J'avais très très envie de pouvoir aussi faire cette sélection. Donc, je me le suis rajouté et ça tombait bien parce qu'il est disponible sur mon Spotify premium en audio. Ça va rentrer pile poil, parce que c'est vrai que j'essaye de le faire un peu plus, mais j'ai encore
pas forcément le réflexe de lire un livre en physique et d'avoir également un livre audio à côté. C'est vrai que ça permet aussi de pouvoir lire un peu plus. Et après, si j'ai le temps derrière, je continuerai peut-être aussi la série de BD L'Orée Olympus. Les BD et mangas, je les fais un petit peu au fur et à mesure quand j'ai des petits trous et que j'ai envie de combler. Donc on va se suivre voilà, sur peut-être plusieurs jours donc pour ces lectures. Je n'aurai pas tous les jours cette tête-là. Voilà, je préviens d'avance. C'est pas grave, on va apprendre à faire connaissance, vraiment. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la suite justement de ces lectures. Je vous ferai des petits updates au fur et à mesure aussi, histoire de vous partager un petit peu mes réactions un peu à vif des fois. Mais sinon, on se voit à la fin de cette vidéo pour faire le bilan de ces lectures, de voir combien je peux lire de livres en 24 heures. On se retrouve. Il est presque 11 h. Il me reste 22h17 minutes et 47 secondes. J'ai lu à peu près 1h40 en gros. Je suis arrivée à la partie 3 de Electra. Voilà. Je dois avouer que je suis assez étonnée que le livre s'appelle Electra, alors que c'est pas elle dont on a le point de vue le plus souvent. Je dois dire que entre les 3 femmes, donc Electra, sa mère Clytemnestra et Cassandra, j'ai l'impression qu'on a quand même un peu plus le point de vue de Cassandra. Ce que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le personnage de Cassandra, qui peut voir le futur, mais est maudite et fait que personne ne la croit. Donc globalement, la Go, la pauvre, depuis le début, elle sait que Troie va s'effondrer et que toute sa famille, en gros, va être décimée. Mais à chaque fois qu'elle essaye de les prévenir, ils la prennent pour une grosse folle. Voilà, merci à Apollo qui refuse qu'on lui dise non, apparemment. Hein, le consentement, pas son truc. En même temps, je crois que les dieux, de manière générale, le consentement, voilà, bof, pas trop au point là-dessus. Mais voilà, après, je trouve que les points de vue de Electra et Clytemnestra sont intéressants dans le sens où, donc, ce sont une mère et sa fille, et elles ont chacune des objectifs différents et elles sont un peu dans des camps différents au final. Et donc, il y a un vrai conflit un peu entre les deux, même si pour le moment, il est pas encore très présent, mais on sent que les bases, elles ont été posées et que ça va y amener. Voilà, donc là, globalement, en termes de temporalité, je suis au moment où, justement, Troie vient de s'effondrer. Hein, voilà, personne n'a cru Cassandra quand elle a dit que le cheval était empli de soldats grecs. Et Agamemnon décide de la prendre comme sorte de tribu et la ramener avec lui. Super, hein, n'est-ce pas? Alors moi, je crois que je sais à peu près ce qui l'attend. Electra, j'avoue que pour le moment, c'est celle que j'aime le moins. Je trouve que elle a un manque d'empathie qui est quand même assez flagrant, notamment par rapport à ce que sa mère vit et par rapport au sort des femmes de manière générale. Voilà, elle encense son père et c'est tout. J'ai l'impression qu'elle ne se résume qu'à ça, comme étant la fille un peu chouchou de Agamemnon, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'ils reviennent de la guerre. Et... et voilà, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui la motive en dehors de ça. Je pense que je le découvrirai dans cette troisième partie. Sur ce, moi, je m'arrête ici pour ce soir et pour aujourd'hui tout court. Au dodo Annick. Il reste 17h29 minutes sur le chrono et malheureusement on est à un changement assez décisif, c'est que je ne vais pas continuer Intermezzo de Salironi. Voilà. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir perdu du temps, mais en vrai pas tant que ça parce que j'ai lu que un chapitre et j'ai commencé le deuxième, donc ça va quand même, heureusement. J'ai pas passé genre 100 pages du livre, mais voilà, globalement je n'aime pas Intermezzo, je n'aime pas le style d'écriture de Intermezzo.
Je n'ai rien à dire sur l'histoire en tant que telle, puisque bah, c'est pas avec un chapitre et quelques que je vais être capable de jauger de l'histoire. Mais globalement, on est sur deux points de vue différents, puisque donc on suit deux frères en fait sur le long de l'histoire. Et il y en a un des deux, parce que l'autre, je l'ai vu dans le deuxième chapitre, j'ai commencé, c'est écrit voilà, de façon un peu classique pour du Salironé. Mais par contre, le frère aîné, c'est juste pas possible pour moi. C'est écrit de façon très cryptique, c'est pas des phrases complètes, j'ai l'impression d'entendre Yoda qui parle. Et en plus de cela, les dialogues ne sont pas du tout différenciés du reste du texte, ce qui fait qu'en fait je passe un temps monstre à juste relire des passages entiers pour essayer de différencier, alors ça c'est le dialogue, ça c'est pas le dialogue. Bref, ça, vraiment je ne prends pas du tout de plaisir en fait. Et en plus de ça, le peu que j'ai vu jusqu'à présent, ce frère-là en question me saoule déjà. Donc honnêtement, je préfère m'arrêter là plutôt que de perdurer et que vraiment je me force et que je n'y prenne pas de plaisir. Et je vais passer donc au suivant. Donc je vais partir sur les deux tours de Tolkien. Donc là, c'est le tome 2 du Seigneur des Anneaux. J'ai vachement envie de continuer. En plus, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai parlé du Seigneur des Anneaux avec des collègues et ça m'a genre grave remotivée. Donc là, je sens que c'est plutôt le bon moment. Donc ouais, je vais partir là-dessus et puis on va du coup continuer le chrono. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis bah je vous vois plus tard pour l'update donc de les deux tours. Hello, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Je pense, j'ai pas compté, mais il s'est passé quelques jours. J'ai un peu de mal à lire là sur les derniers jours parce que bah, j'ai repris le taf et du coup je mets un peu de temps à me remettre dans le rythme. Ce qui fait que en fait, en plus j'ai eu d'autres événements en dehors aussi qui ont été organisés, notamment la semaine dernière. Donc j'ai l'impression que ma semaine elle est passée comme ça et que j'ai pas du tout eu le temps de vraiment lire. Et preuve en est, c'est que il me reste 13h48 encore, donc quand même presque 14h, ce qui fait que franchement, bah j'ai lu 10 heures. En vrai, c'est quand même bien 10 heures, on est d'accord. Mais je pense que en temps normal, enfin non, pas vraiment en temps normal, mais je pense que en temps de je ne travaille pas, ou enfin en tout cas je travaille différemment, j'aurais pu lire vachement plus. Donc il y a ça en premier. En deuxième, il y a aussi le fait, bah du coup, comme je disais, avec le rythme, je suis claquée le soir. Et vraiment, je galère à rester éveillée. Et en vrai, c'est pas l'idée non plus hein, de ne pas dormir ou de ne pas dormir suffisamment. Dormir est très important pour votre santé, que ce soit physique comme mentale, je précise. Croyez-moi, pour avoir eu des périodes d'insomnie à répétition, ça joue vraiment sur le mental aussi. Donc voilà, je galère à vraiment lire le soir parce que bah, c'est le seul moment en plus que j'ai de disponible et je suis fatiguée. Je pense que un autre effet, un autre critère plutôt aussi qui rentre, c'est que les livres que j'ai choisis sont sur des thématiques qui demandent un minimum de réflexion. Ou en tout cas, un minimum d'imagination. Donc là, j'ai effectivement lu Electra en premier. Ensuite, j'ai testé de lire Intermezzo que j'ai abandonné parce que vraiment, je n'arrivais pas avec le style d'écriture. J'ai donc décidé de commencer Le Seigneur des Anneaux à la place. Je suis pas hyper avancée. Je crois que je suis dans le chapitre 3 du coup de ce deuxième tome.
Je savais déjà un petit peu la construction du livre, donc je suis pas surprise. Et pour le coup, bah voilà, je veux dire, je connais l'histoire du Seigneur des Anneaux, donc c'est juste du complément, on va dire, puisque bah forcément le livre est beaucoup plus détaillé que les films. Par contre, j'avoue que, comme je disais, vu que je suis claquée le soir, en fait, pour moi, ça me demande quand même un effort de me projeter dans l'univers et d'imaginer bah, toutes les scènes ou les moments de scène que je ne connais pas. Et c'est vrai que encore hier ça allait mieux parce que je pense que c'est aussi, il faut juste que je me réhabitue à mon rythme et que ça va revenir et que ça va aller. Mais j'avoue que voilà, j'ai quand même un petit peu de mal. Et j'ai dit hier, mais c'était avant-hier. Parce que du coup, hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais me faire une lecture genre un peu différente et rapide, juste histoire de déconnecter un petit peu. Donc, j'ai lu le tome 6. Oui, c'est ça, le tome 6 de Loré Olympus. Je sais jamais si on dit Loré ou si on dit Laure Olympus. Bref, donc j'ai déjà parlé de cette saga dans d'autres vidéos. Je la continue, donc là c'est le tome 6 et après il m'en restera 3 que je vais lire au fur et à mesure. Et, et puis voilà, j'ai beaucoup aimé de toute façon je les aime tous, hein, les tomes. Et je pense que là je suis arrivée justement là où je m'étais arrêtée dans le webtoon. Parce que je l'ai commencé, bah, c'est une série webtoon à la base. Et donc je l'avais découverte comme ça. Et en fait j'aime tellement que du coup j'ai investi dans les formats papier. Et je pense que là, ouais, je suis arrivée enfin au moment où je pense que je m'étais arrêtée. Donc plutôt cool, ça veut dire que les 3 derniers tomes, ça va être de la totale découverte. Même si j'avoue que là, il y avait des passages, des fois je m'étais dit ah bah je pense que ça j'ai pas vu, je pense que je m'étais arrêtée. Puis genre quelques balles après j'étais en mode ah mais si ça j'ai vu. Donc c'était quand même très cool du coup de le relire puisque bah ça me permet aussi de reconnecter un peu tous les fils quoi. Et du coup, là, ce que j'ai décidé de faire pour pouvoir quand même, en fait, prendre du plaisir à lire, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que là, je me suis même peut-être mis un peu trop d'ambition sur ce mois de février et que je suis partie sur peut-être une composition, en tout cas de pâle, un peu trop sérieuse, on va dire, pour le mood dans lequel je suis. C'est juste ça. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est complètement ok. Je suis pas du tout fermée à l'idée de changer ma palle et de me dire, bah c'est tout, là je suis pas dans ce mood, donc bah je vais alterner. Donc, Le Seigneur des Anneaux, je pense que je vais le continuer en fil rouge. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le premier tome de la série Black Blossom que une copine m'a prêté. Elle m'a dit qu'elle avait donc elle avait vraiment adoré. Et elle a également lu Royal Bodyguard que j'ai lu et elle m'a dit qu'elle avait quand même préféré cette saga-là. Donc moi, ça m'a quand même pas mal donné envie. J'avais pas forcément envie de l'acheter parce que vu que je suis déjà un peu trop en avance sur ma liste d'achats, j'avais pas forcément voilà envie de l'ajouter. Je me suis dit bon bah à voir et après elle m'a dit bah je peux te les prêter et puis comme ça bah si tu aimes bien tu pourras toujours les acheter derrière. Et j'avoue que bah du coup le dernier critère aussi qui m'a vachement convaincue, c'est que c'est une romance MM et je savais pas en fait. On m'a pas dit. J'aurais bien aimé qu'on me raconte. Est-ce que vous avez la ref? J'avais pas fait le rapprochement avec les autrices qui donc ont écrit également Royal Bodyguard. Et puis en vrai, c'est pas parce qu'elles ont écrit une romance MM qu'elles sont obligées de rester dans la romance MM hein, également. Je pense que ça va plutôt bien se lire et je pense que j'ai besoin d'un livre un peu comme ça, un peu page turner là pour me remettre un peu dans un mood. Et puis voilà. Et comme je disais, bah, Le Seigneur des Anneaux, je le laisse un peu en fil rouge
Comme ça, bah, si je le finis pas ce mois-ci, c'est ok, parce que je me suis quand même rendu compte ce matin qu'il reste plus qu'une semaine dans février. Et comme ça, dans l'idéal, bah, je le lis. Et puis après, j'aimerais quand même bien lire le livre du calendrier du bestie de ce mois-ci. Voilà, un petit peu les updates. Donc, bah écoutez, là, je suis en pause déjeuner, je suis revenue pour l'après-midi. Je vais commencer, je pense, Black Blossom pour voir un petit peu de ce qu'il en est. Et puis, bah, on se retrouve après pour un premier update. On est à très exactement, il reste 9h37 minutes. Donc c'est bien, on est passé sous la barre des 10 heures, hein, voilà, bref. Je m'arrête dans ma lecture de Black Blossom. Je suis à la moitié. On va dire que pour le moment, il y a des trucs cool, il y a des trucs qui me font un peu lever les yeux au ciel. Hein. Il y a des éléments qui sont très clichés. Et il y en a d'autres qui sont plutôt cool. Donc on va dire que c'est à demi-teinte, on va dire, pour le moment. Après, cliché ne veut pas forcément dire mauvais, hein, on s'entend. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui passent, d'autres un peu moins me concernant. Mais c'est ok. Mais alors là, je suis obligée de m'arrêter. Je suis au moment où... C'est pas un spoil, hein, je vous rassure. Mais je suis à un moment donné où un des deux personnages principaux, il est chez lui, il est en train de se faire un encas, je pense. Et... faut vraiment que je vous refasse la tête que j'ai fait en lisant ça. Parce qu'ils disent en gros, il dit « Je termine d'étaler de la confiture sur ma tranche de pain avant de la recouvrir d'un morceau de dinde. » Et je vous promets, j'étais en train de lire et j'ai fait « Oh !» J'étais en mode genre, oh, je sais que les Anglais ont des goûts chelous, mais oh. Alors ça, je l'avais jamais vu, hein, pour le coup. Et pourtant, j'y étais en Angleterre. Vraiment, j'y vais très régulièrement. Je n'ai jamais vu personne manger un sandwich confiture d'Inde. Les Américains, ils font confiture beurre de cacahuète. Mais ça, en vrai, c'est pas mauvais du tout. Vraiment. Mais non, je sais pas, désolée, le confiture d'Inde, il passe pas pour moi. Sinon, que dire d'autre? Ça se lit quand même plutôt bien, je trouve. Du coup, j'ai pas non plus lu énormément, beaucoup le soir, parce que bah... fatigue toujours là, mais j'arrive à lire un petit peu plus quand même du fait que ça demande pas de grande réflexion et de vraiment de se concentrer fortement, quoi. J'ai eu une discussion du coup avec avec du coup ma copine qui m'a prêté le livre. C'était très marrant parce que je ne savais pas qu'il y a des illustrations en fait dans le livre. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, mais il y a quelques illustrations et elle m'avait dit elle m'avait dit, tu verras, mais moi je les imaginais pas du tout comme ça. Et effectivement, quand je suis tombée dessus, j'étais en mode genre... Attendez. On revient un peu en arrière. Quoi? Donc effectivement, je m'imaginais pas tout à fait les personnages comme ça. En même temps, il y a des sujets, il y a des éléments en tout cas un peu descriptifs sur lesquels j'ai décidé de faire l'impasse. Comme par exemple le fait que ce sont des musiciens et qu'ils portent des mocassins. Voilà, moi, ma tête de mon cerveau, il a dit « Nope !» On efface. On efface le mot mocassin, on efface le mot chino, on efface le mot polo. Non, ils font de la musique. C'est pareil, comme le style de musique. Le style, c'est électro-pop-rock. Non, on n'en garde que deux. Hein, voilà, je sais pas à quel moment on s'est dit on va faire de l'électro-pop, dit folk, machin. Non. Donc pour moi, ils font juste de la pop-rock. Voilà, comme je disais, il y a des clichés, c'est ok. Il y en a d'autres un peu moins. Une fois de plus, me concernant. Vraiment propre à chacun. Donc moi, le cliché classique du rocker me va très bien. Voilà, moi j'imaginais les personnages d'une certaine façon et je continue de les imaginer d'une certaine façon. Une fois de plus, c'est ok. Ah si, un autre truc. Là j'ai passé aussi un moment où ils font une sorte de soirée et ils jouent à Action Vérité. Qui joue encore à Action Vérité dans des soirées? Franchement, dites-moi, peut-être que c'est moi qui suis genre... C'est peut-être une réflexion de vieille trentenaire. Mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que vous jouez encore à Action et Vérité pendant vos soirées? Vraiment, c'est une question complètement légitime. Il n'y a pas de jugement derrière. Pourquoi est-ce que le bad guy
dans les histoires, ou en tout cas celui qui fait semblant d'être un bad guy. Pourquoi il a toujours des tatouages et pourquoi ces tatouages ils sont pourris? Enfin, tu me diras, même l'autre en question, il en a un. Pardon, vraiment, c'est pas sympa pour les autrices parce que, en fait, si ça se trouve, genre, c'est le style qu'elles aiment et tout, et je pense que ça doit être le fantasme d'autres personnes. Vraiment, je suis désolée, je suis dans le jugement absolu. C'est pas bien, c'est pas bien. Comme Phoebe, on enlève les mauvaises ondes. C'était pas cool de ma part, j'avoue. Je vais reformuler. Moi, je trouve que les tatouages... les tatouages de Riley, ils sont nuls. Et celui de Harper, ouais, à la limite, pourquoi pas, mais un peu mainstream. J'estime qu'en tant que personne possédant un certain nombre de tatouages, j'ai le droit d'exprimer mon opinion, qui n'est absolument pas objective, hein. De toute façon, j'ai envie de dire un avis, ce n'est pas objectif. En fait, c'est pas que j'aime le serpent encore, j'ai rien à dire, j'ai un serpent de tatoué, enfin, who am I to judge? Only God can judge me? Non, heureusement, il n'a pas ce tatouage-là. Vraiment, là, je pense que j'aurais juste fermé le livre et j'aurais dit ciao. Le serpent passe encore, mais je suis pas ultra fan, voilà, du fait que ce soit un gros serpent et que ça remonte tout là. Par contre, les notes de musique sur le poignet, franchement, honnêtement, et je parle en tant que meuf, voilà. Pour moi, les notes, je vais vous montrer. Les notes de musique sur le poignet, c'est comme mon tatouage tout dégueu, là, d'oiseau sur le poignet. J'avoue, moi aussi, j'ai des tatouages nuls, vraiment. Bon, oh, j'ai un tatouage nul, c'est celui-là. C'est mon deuxième, je sais pas. En plus, il a vraiment pas bien vieilli. On se rend même pas compte que c'est des oiseaux qui s'envolent, on sait pas c'est quoi comme type d'oiseau. Et on s'en fout au final, enfin, il est pas très gros, et puis je fais abstraction. Mais j'avoue, moi-même, j'ai un tatouage mainstream, et qui est pas ouf. Bah en fait, c'est peut-être ça, je projette. Moi, quand on parle des tatouages de notes de musique de Riley sur le poignet, je vois mes oiseaux tout pourris ici. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en vrai. Voilà mon petit update sur Black Blossom. Écoutez, je vais continuer. J'ai grave envie de le finir ce week-end. Comme ça, après, la semaine prochaine, je lis le dernier de ma pile, qui est The Day of the Triffids. Écoutez, on se dit à plus tard pour le prochain update. On est dimanche. Ça fait déjà une semaine, du coup, ou un petit peu plus, que cette vidéo est commencée, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Il me reste 5h21 au compteur, donc... il me reste moins d'un quart en fait du temps. Je me suis un petit peu plus rattrapée là sur les derniers jours. Et je viens de terminer Black Blossom, le premier tome. Et je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite. C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? Et je le dis pas en mode... vous savez, en mode genre, c'est quoi ce cliffhanger de malade? C'est quoi cette fin? Ça m'énerve, vite, il faut que je lise la suite. Non, c'est en mode, c'est quoi cette fin toute nulle? Genre, vraiment, c'est claqué au sol. Désolée. Non, une fois de plus. Ah, j'arrive pas en ce moment à enrober les choses quand je parle. Enfin, voilà, à arrondir les angles, on va dire, plutôt à arrondir les angles. Voilà, désolée pour les autrices, désolée pour les personnes qui ont adoré la série, enfin la duologie plutôt, on va dire, de Black Blossom. Je suis pas ultra convaincue. Je trouve qu'il y avait quand même des éléments qui étaient très sympas hein, dans la série, attention. Je ne veux pas non plus cracher complètement. Je trouve que c'est écrit de façon très fluide, que ça se lit vite, ça se lit bien, vraiment. Franchement, il y a là-dessus, je pense que j'avais envie d'un truc qui se lise facilement et ça a rempli le job par rapport à ça. Par contre, si on s'est retrouvés juste avant sur l'update d'avant, voilà, comme je disais, il y a des clichés quand même un peu qui me dérangeaient, la trope en fait de la romance et aussi de ce type d'histoire qui m'ont fait un peu souffler à des moments, mais pas de façon... Il y en a qui m'ont fait souffler un peu en mode mignon, mais il y en a quand même plus qui m'ont fait souffler en mode... encore. Là, à la fin, je me suis dit que... J'ai limite l'impression en fait que ça a été fait juste pour pouvoir faire une ouverture pour le second tome. En fait, genre, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, moi, des trucs comme ça. Genre, juste parlez-vous. Juste parlez-vous. Genre, plutôt que de faire gna gna gna, vas-y, je me barre de la chambre
en boudant et j'écoute même pas, enfin... Je sais pas pourquoi je continue de m'énerver, et ce sont des jeunes ils ont 18 ans, 17-18 ans dans cette histoire. J'en perds mes mots. Mais du coup, je sais qu'il faut pas que je m'attende à ce qu'ils aient des réactions complètement matures et qu'ils aient des comportements logiques. Parce que quand on est jeune, on n'a pas encore vraiment tout ça. On fait des trucs débiles, s'il faut se le dire, on fait des trucs débiles. Non, ça m'a fatiguée. J'ai décidé que je ne prenais pas en compte l'épilogue. Ça m'a tellement saoulée que j'ai même pas lu les quelques pages d'introduction du tome 2 qui était à la fin. J'ai dit non, je veux pas savoir. je m'en fous. C'est pas grave, écoutez, là, je vais commencer du coup le dernier livre qu'il y avait dans ma palle de février, qui est aussi dans la série Le calendrier du bestie. On se voit un petit peu plus tard. On va voir si j'arrive à le terminer dans les 5h20 là qui restent. Et puis voilà. Quel jour on est? Je sais pas du tout. La dernière fois, quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai filmé? J'avais quand même eu la prétention de dire que je l'aurais fini dans les 6 heures imparties. Waouh! Il reste 35 minutes au compteur et je suis à la moitié. Mais écoutez, ça pose les bases. Voilà, c'est le premier. Je lis pendant 24 heures. On va finir là, c'est 35 minutes 04 qu'il reste. Parce qu'en vrai, j'en ai marre. C'est vachement plus prenant et engageant que ce que je pensais. Parce qu'en plus, à chaque fois que j'avais dans l'idée de lire, il fallait que je me rappelle qu'il fallait que je mette en route le compteur, ensuite que je le stoppe. Il y a eu quelques fois où, genre, j'ai oublié de le stopper, j'étais en mode genre... C'était ma première fois. C'est jamais parfait la première fois. Bah vas-y, je t'en prie. Klaxon à 23h. En fait, je pensais que ça irait plus vite, mais c'est pas écrit si gros que ça. Donc, dans The Day of the Tree Feeds, on y suit Bill, qui se réveille à l'hôpital après une intervention au niveau de ses yeux. Il a eu un petit accident qui a fait qu'il a failli perdre la vue, pas cool. Et il attend en gros que les infirmières viennent parce que c'est le jour où on doit justement lui enlever les pansements. Sauf que personne ne vient et règne dans l'hôpital un silence assez pesant. Donc Bill, qui à un moment donné en a un petit peu marre, enlève de lui-même ses bandages et il sort dans les couloirs pour en fait découvrir, que ce soit dans l'hôpital et même après en sortant, que en fait tout le monde est devenu aveugle. Quelques jours auparavant, il l'entendait par justement les personnes dans l'hôpital qu'il y avait une série d'étoiles filantes un peu étranges. Tout le monde en parlait, tout le monde était devant leur fenêtre à regarder, les radios en parlaient, et vraiment c'était un phénomène apparemment assez étrange, mais tout le monde s'en amusait entre guillemets. Et d'ailleurs, on lui a dit à plusieurs reprises « Ah bah c'est bête, vous pouvez pas voir ce qui se passe ». Bah il se trouve qu'en fait, ces étoiles filantes auraient du coup eu pour effet de rendre quasiment toute la population aveugle. Sauf Bill et certaines autres personnes qui, du fait de certaines circonstances, en fait, n'ont pas vu les étoiles filantes et donc ne sont pas devenues aveugles. À côté de ça, on a également une espèce de plante qui a été découverte quelques années auparavant, qui vient de Russie apparemment, et dont l'huile qui en est extraite a des vertus assez intéressantes et intéresse beaucoup, notamment plein de lobbies et d'industries autour de ça. Sauf que le petit problème sous-jacent, c'est que les plantes en question s'avèrent être carnivores et ne mangent pas que des insectes. Donc pas très cool. J'ai l'impression que c'est aussi en partie une critique de notre société. Et par là, j'entends la société de consommation et notamment le capitalisme qui, en gros, malgré le fait qu'on sache que ce sont des plantes dangereuses pour l'homme, parce qu'elles peuvent rapporter de l'argent et donc forcément un profit intéressant pour les grandes industries, et on décide de les cultiver en masse et juste de dire on va prendre des précautions. Sauf que
On se retrouve pile poil du coup dans la situation que certainement personne n'avait imaginée, qui est que bah, tout le monde devient aveugle, donc plus personne n'a la capacité de façon réactive de pouvoir gérer bah, ses plantes, de pouvoir gérer n'importe quoi en fait, hein, de manière générale. Et ce qui fait que bah on se retrouve un petit peu dans une impasse, puisque bah les humains deviennent en fait les proies. Et donc j'en suis à un moment où clairement Bill trouve d'autres personnes qui ont encore la capacité de voir et qui sont justement en train de se dire bah qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place en fait pour reconstruire un système et faire en sorte que l'humanité ne s'éteigne pas. Globalement, j'ai envie de dire que jusqu'à présent, je suis plutôt surprise de façon positive parce que je trouve que l'approche elle est quand même intéressante et on arrive quand même bien à se projeter en fait dans ce qui est présenté. Ça fait pas comme si c'était quelque chose d'irréaliste, vous voyez. Je suis agréablement surprise parce que moi qui suis pas trop science-fiction, j'avais un peu peur de me lancer dedans et jusqu'à présent, je passe vraiment un plutôt bon moment. Donc bah écoutez, je vais m'y remettre. On se retrouve le lendemain, nous sommes vendredi. Je pense que j'ai commencé à tourner cette vidéo il y a facile 2 semaines. On ne juge pas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ça y est, le challenge est fini. Donc ça m'a permis d'ailleurs de pile poil arriver à la fin d'un chapitre. Je suis arrêtée à la page 150. Ouais, je suis un peu plus à la moitié. Je vais pas en dire plus que ce que j'en ai dit hier, puisque le reste, en fait, ça va être un peu du spoil si, bah, pour ceux qui voudraient potentiellement lire ce livre. Bah écoutez, en tout cas, moi j'ai bien aimé faire ce challenge, en tout cas de lire pendant 24 heures. J'avoue que je pense les 10 premières heures, elles m'ont paru ultra longues. Et la fin, genre, c'est allé super vite, mais peut-être que c'est que un aspect de projection, en tout cas, de se dire ouais 24 heures c'est quand même beaucoup. Si on fait le décompte, je les mettrai à côté parce que bah du coup j'ai pas en tête le nombre exact de pages. Quand j'ai commencé du coup le challenge, on était sur Electra. J'avais déjà un peu commencé, mais donc j'ai terminé. Ensuite j'ai commencé à lire Intermezzo. J'ai lu 30 pages, j'ai pas du tout aimé, je l'ai DNF. Ensuite, j'ai commencé Le Seigneur des Anneaux, le deuxième, donc les 2 tours. Je crois que j'ai lu une 50aine de pages. J'ai décidé de lire un autre livre à côté un peu en même temps. J'ai lu le premier tome de Black Blossom. J'ai également lu le 6e tome du roman graphique L'Orée Olympus, qui fait quelque chose comme 400 et quelques pages, je crois, un truc comme ça. Et j'ai lu les 150 premières pages de The Day of the Three Fates. Voilà. Je pense que je réitérerai de temps en temps ce challenge. Je trouve que c'est pas mal aussi pour essayer d'avancer un peu sur sa palle et tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à vous abonner, tout ça. Et puis bah je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!